Philippiens, chapitre 3. Il y a 21 versets que je vous laisse lire ou relire. Paul a vécu beaucoup de situations différentes dans son ministère. Il n'a pas vécu beaucoup de choses très agréables. Il a vécu beaucoup de situations plutôt désagréables, difficiles. Mais on voit qu'il a cet amour, cette joie de continuer à annoncer, à proclamer le nom de Jésus. Et dans ce texte, puisqu'il a beaucoup voyagé, il a rencontré beaucoup de personnes, il a ouvert beaucoup d'assemblées dans beaucoup de villes, eh bien, il a découvert qu'il existe plusieurs catégories de personnes. J'aimerais relire le verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Alors déjà, peut-être vous allez dire, oh, les chiens, c'est un peu péjoratif, c'est pas très sympathique quand même, hein. Simplement, je pense que c'est une expression, je n'irai pas aller voir le texte original, Strong, qu'est-ce qu'il dit sur l'étymologie de ce terme qui est employé, mais en tout cas, c'est simplement pour désigner des personnes qui sont en tout cas pas des agneaux. Elles ne font pas partie du troupeau. C'est comme un loup qui tournerait autour d'un troupeau. Hein. Voilà, elles ne font pas partie du troupeau. Et elles cherchent à manger un du troupeau. Vous voyez ? Elles ne sont pas avec, elles sont autour. Dans la Bible, l'image du chien est utilisée pour décrire ce qui est impur, les hommes impurs, les hommes mauvais, méchants, violents. Hein, Apocalypse 22, 15, ce terme est repris. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc nous, la perception qu'on a du chien aujourd'hui, absolument, n'a rien de commun avec la perception qu'ils en avaient au temps biblique. Aujourd'hui, un chien, c'est un compagnon fidèle, il est apte à sauver des vies, dans des situations catastrophiques, il peut intervenir, il peut être un excellent gardien de troupeau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut être un guide pour les aveugles, tout ça c'est formidable. Mais dans la Bible, l'interprétation des chiens comme étant des gens mauvais, méchants, violents, eh bien c'est plutôt considéré comme impur. L'argent qu'on pouvait obtenir de la vente d'un chien ne devait pas être apporté au temple. Cet argent, le temple n'en voulait pas. Vous relirez Deutéronome 23, 18. Donc, dans ces temps anciens, les chiens étaient des bêtes à moitié sauvages, vivant plus ou moins en liberté. Ils étaient le symbole de l'impureté et de la voracité. Je me rappelle avoir été dans une île il y a 10 années, il y a plus de presque 30 ans, et il y a une catégorie, je me rappelle avoir été à la boulangerie le matin de très bonne heure, puisqu'avec le décalage, j'allais à 5h ou 6h du matin, et dans la rue, il y avait plein de dingos. On m'a expliqué qu'il y en a plein, ça prolifère, et ils sont là, et des fois, ils peuvent être menaçants, ils peuvent prendre aussi la nourriture carrément dans les mains des gens. Donc vous voyez, voilà, c'est un peu ce style-là qui était à l'époque, puisqu'ils n'étaient pas domestiqués. Je reviens au texte. Nous pouvons choisir de nous nourrir de tout ce qu'il y a d'impur dans le monde. La violence, la haine, la pornographie, et encore la liste n'est pas finie. Ou alors nous choisissons Jésus pour maître et notre nourriture, elle vient de sa table. Celui qui vient à la table de Jésus ne manquera de rien. Ensuite, l'apôtre Paul parle des mauvais ouvriers.
C'est-à-dire ceux qui ont l'apparence de servir Dieu, mais en réalité, ils se servent eux-mêmes. Ils servent leurs intérêts. Moi d'abord. Souvent, lorsqu'ils agissent, cela entraîne des conséquences destructrices autour d'elles. Et on voit que Paul, il est assez direct. Hein. Il ne fait pas dans la dentelle. Hein. C'est comme si on entendait un coup de fouet. Hein. Il a des paroles très dures. Par exemple, à propos de certains imposteurs juifs. La vivacité soudaine du ton de l'apôtre Paul, sa brutalité en quelque sorte, s'explique par sa crainte légitime de voir ces faux ouvriers détourner l'église de Philippe de Jésus-Christ, un joyau de sa couronne. Vous savez, quand on a travaillé dans une œuvre chrétienne, puis qu'on voit qu'il y a des mauvais ouvriers, des mauvaises ouvrières qui viennent et qui saccagent tout, qui commencent à créer des tensions, des rumeurs, des cancans, faire des divisions, vous savez, ça fait des dégâts. Et toutes les assemblées du monde entier sont passées par là. Nous aussi, d'ailleurs. Et je ne dis pas que qui avait raison ou tort, c'est pas ça, c'est un fait mondial. Dans l'Église de Jésus-Christ, c'est ce que nous pouvons constater malheureusement. Si l'apôtre Paul les taille ainsi en pièces, c'est parce que ces mystificateurs sont très, très dangereux. Les mensonges dispensés par des faux ouvriers religieux ne sont pas inoffensifs, mais ce sont des poisons mortels. C'est ce qui explique pourquoi l'apôtre Paul est si virulent dans ses propos. La force de son attaque ça vient du ton, du vocabulaire employé dans ce texte et du fait qu'il lance un triple assaut composé de 3 courtes locutions parallèles qui commencent par « Prenez garde ». Prenez garde, faites attention. Et j'aimerais vous le dire, prenez garde aux mauvais ouvriers, à ceux qui ont l'apparence. Il y en a tellement aujourd'hui, malheureusement. Heureusement, c'est Dieu qui s'en occupe, c'est lui qui va faire le tri. Nous, on ne peut pas le faire, on ferait que des erreurs si on essaye de le faire par nous-mêmes. Mais prions pour que le peuple ouvre les yeux et ne se laisse pas entraîner. Enfin, Paul nous parle des faux circoncis. C'est ceux qui ont l'apparence d'être nés de nouveau. Alors là, c'est encore plus dangereux. Mais en fait, ce sont des imitateurs. Ils font tout comme les autres, mais leur cœur n'a pas été changé. C'est juste parce qu'ils veulent faire partie d'une communauté, ils ne veulent pas vivre seuls. Ah, c'est sympathique, hein, voilà. Vous savez, c'est très délicat, ça. Parce que d'un côté, on doit aimer les gens, les accepter comme ils sont. Et nous, dans notre assemblée, on tient beaucoup à la communion fraternelle. Justement, on fait des agaves, on fait beaucoup de choses ensemble. Il y a beaucoup de fraternité, d'échange, de solidarité. Et je trouve ça formidable. Mais on prie pour qu'il n'y ait pas de gens qui soient des imitateurs. Souvent, ces personnes sont légalistes et elles veulent imposer aux autres des choses qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Ça, c'est spécial quand même. Hein. Ça veut dire que leur cœur n'est pas vraiment changé. Ils n'appliquent pas eux-mêmes la parole de Dieu. Mais par contre, ils voudraient bien que les autres l'appliquent. Nous pouvons être avec Jésus et avoir des attitudes parfois de cette ancienne nature. Il faut faire attention. Il ne faut pas se croire à l'abri. Certaines fois, nous cherchons uniquement notre intérêt. Nous réalisons un service juste pour être bien vus. Nous sommes parfois hypocrites et religieux sur certains aspects. Je ne juge et ne condamne personne. Je fais un constat. 50 ans de vie chrétienne. Et mes parents étaient dans le ministère. Donc, ça fait longtemps. J'ai pu aussi constater certaines choses. Mais j'en suis pas amer. C'est juste un constat qu'il nous faut être vigilants. Une personne née de nouveau, quelle est sa particularité? Comment on peut les reconnaître? Paul le dit, hein, il y a 3 autres
caractéristiques bien différentes. Je reprends dans le texte. Nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que notre vie est une louange sincère à Dieu, marquée par la présence du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que nous sommes vrais. Nous voulons vraiment rendre gloire et adorer Jésus. Il y a de la reconnaissance. Beaucoup ne sont pas reconnaissants. Oh, ben, moi, je me débrouille bien tout seul. Ouais, oh, ben, je prierai vraiment si... Et ça, c'est quand même quelque chose qui est marquant pour quelqu'un qui est né nouveau. Jésus-Christ est notre tout, le sujet principal de nos conversations, car nous désirons lui rendre toute la gloire, parce qu'il a tout accompli pleinement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça évite les cancans, les ragots, les choses très charnelles de ce monde. Deuxième point, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Les vrais croyants sont sans illusion sur eux-mêmes, sur leur vieille nature. Ils savent qu'ils sont démunis et ne peuvent rien faire sans l'Esprit de Dieu. Que sans Jésus, ils sont perdus. Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien, sans la grâce, sans ce que Jésus a accompli. C'est pas dire que je suis en train de me diminuer, de m'humilier d'une manière incorrecte. Non, j'ai pris conscience que sans lui, je ne peux rien faire. J'ai abdiqué parce que ma chair est trop mauvaise. Nous réalisons que nous sommes perdus sans Jésus et que tous nos efforts humains sont vains et inutiles. Tant qu'on n'a pas compris ça, alors je pense qu'on a besoin de grandir et de maturer, comme diraient nos amis canadiens. Tout leur espoir est en Jésus. C'est Jésus qui nous a sauvés et qui les sauve encore chaque jour. Un revivaliste du 19e siècle a dit « Je me convertis tous les jours ». Et j'aime cette pensée. Et ça m'a impacté depuis que j'ai entendu ça. Et je prie tous les jours, Seigneur, je te donne ma vie entièrement. Faites-le. Peut-être vous l'avez fait il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans comme moi. Mais moi, je veux que ça reste actuel. Alors, Seigneur, je te donne ma vie entièrement. Je reviens au pied de la croix. Et je considère tout ce que tu as accompli. La croix doit être centrale dans nos vies. Vous voyez, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. C'est aussi le signe, vraiment, de quelqu'un qui est né de nouveau, qui a grandi, qui a mûri. Nous étudions la parole de Dieu. Nous laissons sa parole et son esprit nous indiquer le chemin, nous aider à faire les choix. Nous pouvons tous grandir dans tous ces aspects, faire mourir en nous l'hypocrisie, chasser la recherche de notre intérêt personnel dans nos attitudes, accepter de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre et nous changer, nous transformer. À qui? À l'image de qui, pardon? À l'image de Jésus. Pas du grand prédicateur là qui a fait ceci ou cela. Non, stop. Apprenons à aimer de plus en plus Jésus, parce que lui, il a mis le comble à son amour à la croix. D'agir par amour et non pas par intérêt. De comprendre, enfin d'essayer de comprendre, de saisir, s'il est possible, l'amour profond de Jésus. Et ainsi le répandre autour de nous, sans arrière-pensée, puisqu'il est notre tout. Il a tout accompli. Sans lui, je ne peux rien. Mais avec lui, je peux tout. Vous voyez, des fois, il faut nuancer. Pour conclure, j'aimerais simplement dire que l'apôtre Paul qui s'exprime là d'une façon très particulière, parce qu'il est en train de décrire sa pensée. Parce que dans la suite de sa lettre, et je vais terminer par cela, il dit quelque chose que je pense c'est bon que chacun de nous puissions nous l'approprier. Alors j'aimerais qu'on puisse relire le verset 8, et je termine là. « Et même je regarde toute chose comme une perte,
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Soyez bénis.